Lancer de pièces de monnaie. Si on lance une pièce de monnaie une fois, on sait qu'il y a deux possibilités, pile ou face. Mais si on lance une pièce deux fois, donc la première fois on a deux possibilités, la deuxième deux possibilités. Donc on va avoir 2 fois 2, on va avoir 4 possibilités. Et si on lance la pièce de monnaie une fois, le nombre de cas possibles, le nombre de cas possibles de notre expérience c'est 2n. C'est 2n le nombre de cas possibles. Donc, donnons l'exemple où, par exemple, n égale 5, on va lancer la pièce de monnaie 5 fois. Et supposons on s'intéresse à l'événement obtenir 2 piles. L'événement obtenir 2 piles. Pas forcément les premiers, mais 2 piles en tous les cas. Comment trouver le nombre de cas possibles, le nombre de cas favorables à notre événement A qui est obtenir 2 piles? Si on lance 5 fois une pièce de monnaie. D'abord, considérons, puisqu'on lance 5 fois, donc on a 5 résultats, soit c'est pile, soit c'est face. Donc on va avoir pile, pile, face, face, face par exemple. Le nombre de permutations possibles de pile et face de ces 5 objets, pile, face, il y en a 5 factoriels. Mais dans ces 5 factoriels, on a inclus également les permutations de pi avec pi. Alors que ça n'a aucune espèce d'importance pour nous. Obtenir ce pile-là ici ou après, ça n'a pas d'importance. Donc le nombre de cas favorables, il faudrait qu'on divise sur le nombre de permutations pour P, et il faudrait qu'on divise aussi sur le nombre de permutations de F. Voilà, parce que dans les 5 factoriels, on a inclus y compris les permutations, par exemple, comme celui-là, ils vont permuter. Voilà, donc, et ça donne 10. Donc, en gros, il y a 10 possibilités dans lesquelles, 10 possibilités dans lesquelles on obtient 2 piles. Donc, soit 2 piles au début, vous pouvez essayer de décaler un pile, etc. Au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y en a vraiment des possibilités. Parce qu'ici, c'est facile de le vérifier. Voilà, donc il faudrait donc comprendre, il faut savoir faire ce type de raisonnement. Je voudrais juste dire aussi que pour ce numéro, on aurait pu réfléchir autrement. On aurait pu dire, j'ai choisi 2 piles parmi 5. Donc on a 5 résultats, avec 5 lancers de monnaie. Et j'ai choisi 2 piles parmi ces 5, j'ai choisi 2 piles. Donc j'ai choisi 2 parmi 5. Est-ce que c'est ça et ça qui va être pile? Est-ce que c'est ça et ça? Est-ce que c'est ça et ça, etc. Donc on peut réfléchir que le nombre d'événements A aussi, c'est un choix de 2 parmi 5. J'ai choisi 2 parmi 5. Choisir 2 parmi 5, ça veut dire choisir 2 places à attribuer à pile. 2 places parmi les 5 possibles. On a lancé, on a dit la pièce de monnaie 5 fois. Première fois, 2, 3, 4, 5. Choisir 2 places à attribuer à pile. Une ou deux par exemple. Choisir 2 places parmi 5 places possibles. Est-ce qu'on va tirer pile en premier, après en quatrième, premier, après en cinquième, etc. Donc je choisis 2 parmi 5. Est-ce que la répétition est permise? La répétition ici n'est pas permise parce que je ne peux pas choisir à la fois la première place en même temps la première place pour pile. Donc pile, la première place et la quatrième place par exemple. Est-ce que l'ordre est important? Non. Donc, il y a pas, si je choisis la quatrième place et la première place, c'est toujours le même résultat. C'est toujours le même résultat. Donc, on a toujours 2 piles. Donc, choisir deux places pour pile parmi 5. C'est des combinaisons. Et ça donne 10. Donc, choisir 2 places, 2 positions. Je vais écrire. Choisir 2 positions pour pile. Donc, il y a 2 manières de réfléchir. On peut réfléchir comme on a fait ici. On peut réfléchir avec une deuxième méthode ici. Donc pour l'explication, j'ai écrit pourquoi c'est des combinaisons. Parce qu'on va choisir 2 positions ici. 2 positions pour pile parmi 5 positions. Il y a 5 positions d'apparition
de piles dans les 5 lancers de la pièce de monnaie. On va choisir 2 positions parmi 5. L'ordre n'est pas important. J'ai choisi la 4e position et la première, ou bien la première et la 4e. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de répétition. Je ne peux pas choisir la première position pour le premier pile et la première position pour le deuxième pile. On ne peut pas faire ça. Donc, voilà comment on procède. Essayons de faire 3.6. Toujours, il faut mettre la capsule en pause. Donc, dans ce numéro, c'est comme l'exemple de tout à l'heure. Il y a 3 factoriels égale 6 moyennes de permuter pile, pile et face. Puisqu'on a besoin de 2 piles et un face. Mais lorsque je permute ici ce pile avec l'autre, c'est toujours le même événement. On n'a rien changé parce qu'on a toujours obtenu pile et pile en quelque sorte. On a toujours obtenu 2 piles dans les 2 premiers lancers de la pièce. Donc ça ne change rien. Donc le nombre de cap total, c'est le nombre de permutations, on devrait diviser sur 2 factoriels parce que les deux P ici, on peut les permuter 2 factoriels fois, c'est-à-dire 2 fois. Ils ont deux valeurs. Il y a 2 possibilités pour les permuter. Et le résultat final, c'est 3. Donc, on a le nombre de cas favorables pour ça, c'est 4, c'est 3. Et vous pouvez même les configurer. Donc, ça peut être pile, pile, face, pile, et face, pile, pile. Donc, il y a juste 3 cas possibles. Voilà. Donc, on a 2 piles qu'on peut permuter 2 fois, 2 factoriels fois. Mais bien sûr, on peut réfléchir en termes de position comme tout à l'heure aussi. Donc, on a 3 positions. On a 3 positions. On choisit 2 positions pour pile. Est-ce qu'il va apparaître première et deuxième ou est-ce qu'il va apparaître première et troisième? Donc, c'est les positions de pile qu'on va choisir. Dans ce cas-là, on choisit 2 positions parmi 3. Ces 2 positions, on ne peut pas les répéter. On ne peut pas choisir à la fois la première et la première. Donc, il n'y a pas de répétition. Et l'ordre n'est pas important. Si j'ai choisi pile la première et la troisième place, ou la troisième et la première, ça n'a pas d'importance dans ce cas-là. Donc, vous voyez que on peut le faire également avec la deuxième méthode. Exemple 3.7. On lance une pièce de monnaie 5 fois et on note le résultat. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 piles? Toujours la même chose. C'est exactement ce qui est écrit ici. La probabilité d'obtenir exactement 3 piles. Ah, ça c'est la probabilité. Ok, ok. Ok, on n'a pas parlé de probabilité, ah, c'est vrai. Donc ici, moi j'ai calculé juste le nombre de cas favorables. Maintenant, la probabilité d'obtenir de notre événement A qui consiste à obtenir 2 piles. C'est le nombre de cas favorables pour A sur le nombre de cas total. Le nombre de cas favorables, on a dit c'est 3. Maintenant, le nombre de cas total qui consiste, lorsqu'on lance la probabilité d'obtenir exactement 2 piles, quand on lance 3 fois un dé. Donc, quand on lance 3 fois une pièce de monnaie, pardon. Quand on lance 3 fois, donc on lance le premier, le deuxième et le troisième. Dans le premier cas, on a deux résultats possibles, ensuite 2, ensuite 2. Donc il y a 8 résultats possibles en tout. 8 résultats possibles, en fait, ça s'obtient par 2 puissance 3, tel qu'il est écrit. Le nombre de cas, c'est 2 puissance 3, 2 puissance n. Donc sur 2 puissance 3 qui est égal à 8. Ça donne 3 sur 8. La probabilité donc d'obtenir 2 piles, c'est 3 sur 8. Un autre exemple, toujours on s'intéresse donc à la probabilité d'obtenir exactement 3 piles. On a dit, juste plus haut, on a dit d'abord le nombre de cas possibles. Quand on lance 5 fois un dé, le nombre de cas possibles, c'est 2 puissance 5. Une pièce de monnaie, toujours, pardon. C'est 2 puissance 5. La première issue, il y a 2 choix possibles. Le deuxième lancé, 2 choix. Le troisième lancé, 2 fois, etc. 2 fois 2 fois 2, puisqu'on a ici choix successifs. On obtient 2 puissance 5. Donc il y a 2 puissance 5 résultats possibles pour le lancer de monnaie 5.
Maintenant, considérons l'événement obtenir exactement 3 piles. Le nombre de possibilités, donc pour A, le cardinal de A, on l'appelle aussi cardinal. Le cardinal de A, ça va être, on a dit 3 piles, on a lancé 5 fois. Donc, on veut 3 piles, pile, 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 face, face. Avec toutes les permutations possibles, mais on devrait exclure les permutations des P entre eux et des F entre eux. Voilà. Donc, pour obtenir 3 piles, c'est pile, 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 face, face, avec toutes les permutations possibles, en excluant les permutations des piles entre eux et les faces entre eux. En gros, on va avoir 5 factoriels sur 3 factoriels fois 2 factoriels, et ça donne. On obtient donc la probabilité de l'événement A, c'est cardinal de A sur le nombre total de possibilités, cardinal de S, ça donne 10 sur 32. Et si je vais écrire une phrase qui dit la chose suivante. Ce nombre-là, c'est quoi? C'est le nombre de permutations de ces 5 éléments entre eux, en excluant les permutations des P entre eux et des faces entre eux. Voilà donc pour le lancer de pièces de monnaie quand on lance plusieurs fois.